Bonjour. Aujourd'hui, je crois qu'il faut avoir le courage de dire certaines choses. Voilà, j'ai choisi un fond d'écran derrière moi qui est la mer. C'est devant cette mer Méditerranée, sur une plage d'Antibes, que le Christ s'est présenté à moi à travers la bouche d'un enfant qui m'a dit, si tu ne crois pas en Jésus, les robots vont t'emporter. Cette phrase est tout sauf anecdotique. Elle annonçait déjà, comme une prophétie, l'horreur dans laquelle nous sommes en train de basculer, dans laquelle d'ailleurs nous avons déjà basculé, sans qu'on s'en rende compte, peut-être. Toujours sous l'apparence du bien, de la liberté ou de la dignité, toujours au nom de la modernité, on nous vend le meilleur des mondes. Je fais référence évidemment au livre d'Aldous Huxley, car ce meilleur du monde est une dystopie, c'est-à-dire un monde cauchemardesque qui, sous prétexte de modernité, de progrès, est en train de mettre en place un eugénisme sous le masque du transhumanisme et sous le masque tout court de l'humanisme. Nous nous dirigeons vers ce transinhumanisme qui est en fait le masque de l'eugénisme et je m'explique. Lorsque ça fait 5 ans déjà, et des personnes avant moi depuis 20 ans dénoncions toutes ces, tous ces acronymes, IVG, IMG, PMA, GPA, patati, patata. Et derrière tous ces acronymes, il y a ce qu'on peut appeler un hold-up sémantique, c'est-à-dire un rapt du langage, ou plus exactement, une réduction. Vous voyez, une réduction. Et même une défiguration, ou plus exactement, une réduction, un mensonge et une manipulation. Pourquoi? Donc une forme de hold-up, oui. Parce que l'IVG cache un homicide, qu'on le veuille ou non. Je ne suis pas en train de me positionner sur un point de vue moral, mais enfin, quand on met fin à la vie embryonnaire, bien ça s'appelle un homicide, à moins que, et c'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de personnes se battent pour dire que l'embryon n'est pas une personne, parce que si l'embryon était une personne, ça les mettrait en face de cette atrocité qui est de l'infanticide. Mais voilà, qu'on nous fait des discussions pour nous dire non, un embryon n'est pas encore une personne, c'est à partir de 12 semaines. Puis comment on a prolongé l'avortement jusqu'à 14 semaines? Jusqu'à 14 semaines, etc. Mais bon, on voit bien que c'est une boîte de Pandore puisqu'a été votée en juillet dernier une loi qui est bien évidemment pour protéger les femmes, pour éviter les avortements dramatiques, pour éviter qu'elles ne partent à l'étranger, se faire avorter dans des conditions dramatiques. Donc, on a autorisé ce qu'ils appellent l'IVG, pas l'IMG, hein, parce que l'IMG jusqu'à terme, c'est-à-dire jusqu'à 9 mois, était déjà autorisé, figurez-vous. Mais on appelle ça un IMG, alors ça va. Interruption médicale de grossesse. Bon, c'est dans les cas où la vie de la mère est en danger. Mais maintenant, avec l'IVG pour cause de détresse psychosociale, c'est une façon de faire glisser l'IVG sous couvert d'IMG pour raisons psychologiques jusqu'à terme, jusqu'à l'abomination qui avait lieu dans certains États des États-Unis, certains États des USA, c'est-à-dire le scandale du planning familial où, dans certains États, les femmes pouvaient avorter jusqu'à 9 mois et où un certain personnage qui défend la cause animale, je ne me rappelle plus le nom de ce scientifique ou médecin, entre guillemets, défendait la cause de l'avortement, qui n'est plus un avortement, de l'infanticide carrément, puisqu'il disait que quand une femme n'était pas mûre, vraiment pas mûre,
pour garder un enfant, il pouvait même parfois être envisageable d'avorter, enfin d'avorter, de mettre fin à la vie de cet enfant, de tuer cet enfant après la naissance. Voilà. Bon, là, ça nous reste encore. Mais voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut interrompre la vie d'un enfant, et ça s'appelle l'IVG, pour détresse psychosociale jusqu'à 9 mois. Mais c'est un progrès, bien entendu. Un immense progrès. Et d'ailleurs, l'OMS, je parle du planning familial, voudrait l'étendre en fait sans inclure la clause de détresse psychosociale à tous les avortements. Laisser la possibilité aux femmes de pouvoir avorter sans limite, nos limites. Voilà. Mais ça s'appelle IVG. Alors derrière ces trois lettres IVG se cache l'atrocité de la chose, qui est tout simplement de mettre fin à une vie humaine. Parce que l'embryon, au-delà de ces débats, personne ou pas personne, quand apparaît la personne, d'accord, pour Jean-Paul II, pour les théologiens, pour certains philosophes, et c'est très clair, et dans la Bible, en tout cas, qui est un livre qui n'est pas un livre de fable, mais un livre qui a appris à l'être humain à grandir et à sortir de la barbarie. Eh bien, pour Dieu, pour certains, et même pour la science aujourd'hui, la personne, c'est ce qui, dans le génome, est déterminant. C'est-à-dire, en gros, un génome est unique. Chaque personne a un génome unique. Et d'après saint Thomas d'Aquin, la personne, elle apparaît quand le sexe apparaît, quand le genre apparaît. Or, il se trouve que dès l'apparition du génome, donc peu de temps après la fécondation, tout de suite, apparaît dans le génome le sexe de l'enfant. Tout est là. Donc, de toute façon, qu'on croit ou pas que la personne est, ou que certains discutent encore en disant que c'est avec l'apparition de la conscience, un embryon humain n'est pas un embryon de chien, n'est pas un embryon de porc, n'est pas un embryon de cheval, c'est un embryon d'humain. Donc, un être humain. Voilà. D'autre part, dans la Bible, il est très clair que Dieu le dit. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Je t'ai brodé au sein de la terre. Ton embryon, mes yeux le voyaient. De toute éternité, je t'ai aimé. Certains vont me dire, mais bon, l'incarnation du Verbe, c'est ça aussi. Ce Verbe éternel a voulu assumer notre nature humaine et il a voulu faire chair dans le sein de la Vierge. Depuis toute l'humanité, chacun, pas seulement les catholiques, bien sûr, toute l'humanité, même ceux qui ne croient pas en Jésus, ont été pris dans cette dynamique de l'incarnation, épousés par cette incarnation, aimés, étreints dans cette incarnation, soulevés dans cette incarnation, et quelque part, le visage de Dieu qui était déjà là, mais avec le péché originel, les êtres semblants avaient été rompus, avec l'incarnation du Verbe, sa passion, sa résurrection, mais même, rien qu'avec son incarnation, toute l'humanité a été comme sacralisée. Et c'est pour cette raison que Jésus nous dit, ne savez-vous pas, que Saint Paul nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est un temple, le temple de l'Esprit Saint. Et c'est pour cette raison également que lorsque Jésus dit, détruisez ce temple, et moi je le bâtirai en 3 jours, qu'il parlait de son corps dans l'évangile de Saint Jean, et que les pharisiens parlent des 42 années qu'ils ont mis à construire ce temple, je crois que c'est 42, c'est le nombre des chromosomes, donc c'est une référence implicite au fait que c'est le corps humain dans lequel est intrinsèquement tissée notre âme sous le souffle de Dieu et que ce corps et cette âme sont indissociables, sacrés. Et c'est pour ça que quand nous ressusciterons, eh bien nous ressusciterons dans un corps glorieux, ce ne sera pas le corps tel que nous l'avons là, mais ce sera néanmoins ce corps peut-être tel qu'il fut avant le péché originel, c'est-à-dire un corps lumineux, je ne sais pas, on ne peut pas imaginer. Bref, et voilà qu'aujourd'hui, on parlait de l'IVG, de tous ces mots qui cachent beaucoup d'atrocités, la PMA.
procréation médicalement assistée, la GPA, gestation pour autrui, enfin tous ces mots absolument glacial, ces acronymes, cachent une réalité sordide finalement et totalement déshumanisée. Car vouloir procréer avec l'aide médicale, c'est peut-être faire sortir, arracher la sexualité, la procréation à la sexualité, à l'amour, à la famille, faire intervenir un tiers, mais in fine, ainsi que la GPA, la gestation pour autrui. Ah bon, la gestation pour autrui, mais quand vous portez un bébé, c'est pas pour autrui, c'est pour quelque chose d'intime entre l'enfant et vous. Vous trouvez pas ça monstrueux, une femme qui porterait un enfant pour s'en séparer 9 mois après? Mais trêve de tout cela. Il faut comprendre que derrière la PMA, la GPA et même l'avortement se cache une industrie, se cache un profit. C'est le profit, le nouveau profit de l'élevage humain. Nous avons eu la révolution industrielle, nous avons aujourd'hui la révolution transhumaniste, qui est un eugénisme, comme je le disais tout à l'heure, masqué sous, sous ce maquillage de mieux vivre, d'avoir un enfant zéro défaut, un enfant sans maladie, un enfant qui ne serait pas trisomique, un enfant qui n'aurait pas telle ou telle maladie. Et là, d'ailleurs, le gouvernement vient de voter une loi en catimini comme quoi il y avait une certaine maladie dont je ne me rappelle plus le nom qui devrait être détectée de manière systématique et obligatoire euh, pendant la grossesse. Or, et on sait que cette maladie touche d'ailleurs une certaine catégorie d'individus, c'est-à-dire des gens plutôt d'Afrique du Nord. Donc ça veut dire que, in fine, c'est une forme en plus d'eugénisme. Mais surtout, une PMA, ça coûte beaucoup d'argent. Et même si la personne qui y a recours est remboursée, chose d'ailleurs, c'est un petit peu étonnant parce que quand même, il y a des gens qui ne sont pas remboursés pour des soins dentaires ou pour des maladies de longue durée, mais bon. Mais pour un avortement, en tout cas, c'est remboursé, ça les mises à mort sont remboursés. Mais on ne s'inquiète pas de savoir que finalement, tous ces embryons surnuméraires sont une véritable manne financière pour ces laboratoires puisqu'ils sont réutilisés dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire ou, euh, ou de la recherche. Et en fait, on ne s'inquiète pas de cultiver à moins 196 degrés dans des cuves gigantesques des embryons comme des solvages d'embryons, qu'on sélectionne ces embryons, ça s'appelle le tri préimplantatoire, qu'on sélectionne les meilleurs. Et cela, on ne laisse plus faire la nature, on ne laisse plus la nature choisir, entre guillemets, et c'est comme un don, c'est comme une surprise. Voilà. Non, non, on choisit tout. Les parents disent, je veux un enfant avec des yeux bleus, je veux un enfant comme ci, je veux un enfant comme ça. Bref, je veux un enfant de compagnie. Je veux un enfant qui serait un objet. Je veux un enfant, mais à condition que. Donc, j'achète cet enfant, puisque ça coûte, je crois, une petite fortune. Il me semble que c'est 20 000 euros pour pouvoir, en Californie, sélectionner un enfant. Mais tout cela va arriver en Europe. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il y a de moins en moins de fertilité et que beaucoup de choses sont faites peut-être pour empêcher la fertilité. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, la fertilité baisse étrangement. Et ces méthodes permettraient finalement de faire rentrer, c'est une nouvelle industrie en fait. Ça n'est plus la révolution industrielle, c'est donc la révolution transhumaniste de l'homme fabriqué sur mesure, à volonté, cloné, avec peut-être à terme, c'est pas peut-être, c'est même sur l'embryon, l'utérus artificiel, c'est en étude. Et donc, ces enfants ne seront plus même plus réinjectés dans l'utérus d'une mère, ils pourront être dans des utérus artificiels. Ils ne pourront donc être élevés sans père ni mère, sans projet parental, pour le simple, peut-être pour récupérer des organes ou pour, je ne sais pas, pour en faire des soldats ou pour en faire des esclaves vidéo, voilà. Et donc, moi, je suis très, très inquiète. Et cette phrase de l'enfant, Jésus ou les robots, tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots, elle est totalement, totalement prophétique. Alors aujourd'hui, on essaie de nous distraire par le jeu, par les jeux vidéo, par le jeu, par une information
extrêmement rapide, un rythme saccadé, contradictoire, par des faits divers plus atroces les uns que les autres, qu'ils sont là uniquement pour frapper les opinions, pour sidérer, pour faire naître la peur, et avec cette peur nous empêcher de penser, nous empêcher de regarder autour de nous, nous empêcher de prendre conscience de cette révolution en marche forcée, qui est cette révolution trans-eugéniste sous le masque du transhumanisme. Et donc, malheureusement, les crimes les plus abjects sont pullulent. Et puis on va nous dire, bah, c'est de la faute à une communauté, c'est de la faute à une religion, c'est la faute aux juifs, c'est la faute aux arabes, c'est la faute aux musulmans, c'est la faute à ceci, c'est la faute à Pimpin. Mais in fine, c'est la faute à qui? Nous appelons ça le péché originel, c'est-à-dire le démon, le péché originel, ce qui fait que ce serpent a susurré à Ève et à Adam, in fine, de se séparer d'un Dieu d'amour où il vivait, dans sa mémoire, dans son cœur, avec les dons d'immortalité, d'intégrité, d'infaillibilité et d'impassibilité, c'est pas de souffrance. Et puis est venu, nous avons perdu cela, il y a eu ensuite la blessure, la rupture. Caïn est arrivé, le meurtre, les guerres fratricides, etc., etc., etc. Lucifer, il prend des masques très séduisants que peuvent être plein de philosophies très séduisantes, mais derrière lesquelles se cache ce désir de toute puissance, de contrôle de l'humain sur la nature et sur la procréation, c'est-à-dire le lieu qui appartenait à Dieu, ce lieu saint de la chambre sacrée, de la chambre nuptiale, où Dieu apparaît sans voile à l'apparition du génome. Et ce lieu saint de la conception, c'est le sanctuaire. Et c'est un sanctuaire depuis que le Verbe éternel de Dieu a pris chair dans la chair de Marie, d'une femme. Alors depuis, toutes les conceptions sont bénies, toutes les conceptions sont sacrées, toutes les conceptions sont illuminées par la présence du Verbe. Mais malheureusement, aujourd'hui, la race de l'Antichrist, la race de Caïn, la race du crime, veut coloniser cet espace, ce sanctuaire qui a été illuminé par la présence du Verbe éternel. Ils veulent le coloniser pour le profaner et pour faire un homme à leur triste mesure, c'est-à-dire non plus à la démesure de l'amour, mais à la triste mesure de la bête, de la bête de l'événement qu'annonçait M. Macron, qui est tout simplement, non pas des robots, on n'a pas peur des machines, c'est bien les machines, pour faire la lessive, pour faire à manger, le four. Non, c'est pas la machine. C'est que l'homme devient non plus un loup pour l'homme, mais l'homme est un outil pour l'homme. L'homme devient objet. Et comme le disait Monsieur Attali, qui est prêt à tout pour ne pas mourir, jusqu'à devenir un objet, donc l'humanité devait devenir un objet pour ne pas mourir, eh bien, il fallait que l'être humain devienne un objet. Et Monsieur Harari prend la relève en nous disant que l'être humain, bientôt et très vite, sera objet ou animal piratable. Ce en quoi le docteur Alexandre d'ailleurs s'oppose et nous dit que non, il faut le transhumanisme pour tous, pour pas qu'il y ait justement deux, deux, es- deux espèces, entre guillemets, c'est-à-dire celle des transhumains et puis celle de nous, pauvres humains en retard et totalement colonisés et totalement mis en esclavage par ces transhumains. Non, 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 non. Donc certains, comme M. Alexandre, sont prêts à sacrifier notre humanité pour par peur de la domination des transhumains. Mais où sommes-nous? La vraie lutte, le vrai combat aujourd'hui, la vraie victoire, c'est de rester humain. Et c'est peut-être ce que voulait dire le Seigneur Jésus lorsqu'il nous disait, si vous n'êtes pas pareil à des petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est peut-être cela qu'il nous disait aussi quand il nous disait, il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou de l'aiguille, par le chat d'une aiguille, qu'un riche
de rentrer dans le royaume des cieux. On a beaucoup compris cette richesse comme un problème de classe sociale, certes, aussi. Mais si cette richesse était autre chose, cette richesse que condamnait Jésus était ce besoin de vouloir être un riche qui contrôle tout après avoir contrôlé les sous, l'argent. On veut contrôler notre destinée, le lieu de la conception, la vie, la mort, avec l'euthanasie maintenant, hein. Toujours pour de bonnes intentions, hein. Toujours pas souffrir, sauf que, in fine, il y a des jeunes filles de 16-17 ans, je crois que c'est en Belgique, je ne suis pas sûre, qui ont été euthanasiées parce qu'elles étaient dépressives. Un autre parce qu'elles étaient malentendants. Où allons-nous? Quand l'euthanasie deviendra un crime systématique de ceux qui ne sont pas conformes et uniformes, de ceux qui ne sont pas des Übermensch. Voilà. Donc, être riche dans le regard du Christ, c'est vouloir absolument contrôler ces frontières que sont la vie et la mort et en chasser les migrants, c'est-à-dire ces pauvres enfants qui ne souhaitent qu'une chose, c'est passer la frontière de la vie. Eh bien non, voilà, restez. On vous, on vous squeeze dans le ventre de votre mère. On vous arrache à cette première demeure, etc., etc. Si c'était ça, la vraie migration, si c'était ça le vrai remplacement de l'homme, le grand remplacement, c'est le remplacement de l'homme par l'inhumain. Eh bien voilà, le pauvre dont parle Jésus, pareil à un enfant, c'est peut-être celui qui accepte de mourir et qui accepte donc la croix parce qu'il sait que cette vie est un passage, une voie, un chemin, et que cette voie, il ne faut la traverser quand et que par Jésus-Christ pour aller vers cette éternité. Ce n'est pas l'immortalité, ce n'est pas une conservation de la vie. Et surtout, on ne veut pas mourir, mais on est mort pour ne pas mourir. On préfère être un mort vivant qu'un vivant. Alors, il faut peut-être accepter de mourir. Oui, c'est dur. C'est un scandale de mourir. Croyez-vous que je ne le sais pas? Croyez-vous que je ne l'ai pas ressenti? Mais ce que nous propose le monde des transhumains n'est pas la vie en plénitude. C'est une vie où rien ne dépasse, où tout est totalement sous contrôle. C'est une vie de vivant-mort. Ce que nous demande Jésus, c'est de mourir d'amour. Et si nous sommes dans l'amour, alors nous passerons la mort. Nous passerons la mort et nous irons dans, non pas l'immortalité, mais dans cette éternité, c'est-à-dire au-delà du temps, au-delà de l'horizon du temps, là où est le grand mystère, là où tout commence, là où plus rien ne finit jamais, car tout commence. Comme disait Thérèse, la petite Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Jésus reviendra, il revient bientôt. Il paraît tout l'annonce. Et l'armée des anges qui l'escorteront. Oui, bien sûr, il y aura toute la hiérarchie des anges, les chérubins, les séraphins, je ne dis pas dans l'ordre, les trônes, les dominations, etc., etc., mais il y aura cette armée d'innocents, l'armée des saints innocents, avec la petite Lola, avec tous ces petits bébés qui ont été massacrés dans le ventre de leur mère au nom du bien. Toutes ces personnes âgées qui ont été parfaites. Et là, je parle surtout des tout petits, l'armée des innocents, des saints innocents, qui sera de chaque côté du Christ, qui chanteront avec l'agneau. Ils arrivent, je les entends déjà. C'est eux qui ouvriront le ciel que nous avons taché de leur sang. Ils l'ouvrent déjà. Et ce n'est plus du sang, c'est l'Alléluia.
éternel. Et seuls ceux qui sont dans l'amour fou, passeront la mort. Amen. Alléluia.